En Roumanie, par exemple, il y a un phénomène, c'est que dans les villes, par exemple, de province où il va y avoir des immigrés de travail qui vont débarquer du jour au lendemain, et pour les gens, c'est un indice de bonne santé économique. Donc ce n'est pas qu'ils vont être contents de voir des Noirs ou des Pakistanais ou ce que vous voulez, c'est qu'ils vont dire: «Ah, maintenant on n'est plus pauvre». La preuve qu'on n'est plus pauvre, c'est que des gens qui viennent d'ailleurs viennent travailler chez nous. Donc on est assez séduisant pour que des gens veuillent venir chez nous travailler et probablement qu'on gagne plus d'argent que chez eux. Et ça crée en eux, non pas une satisfaction, mais une sorte de soulagement, et de, ouais, on pourrait dire satisfaction, une sorte de les gens se disent: «Bon, bah, ça va dans le bon sens». Voilà, nous, on se dit: «Ça va dans le mauvais sens» et eux se disent: «Ah ben, petit à petit, on avance». C'est la dubaïsation de la Roumanie, tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu cet état d'esprit, ouais, qui n'est pas du tout du gauchisme, pour le coup, qui est une erreur d'analyse, en fait. Heu, partielle, parce que oui, effectivement, comme ils sont moins pauvres qu'il y a 15 ans, ils deviennent un projet pour l'Inde, pour le Pakistan. Mais ils pensent que ça les rapproche d'un mieux vivre. Or, subrepticement, ça les en éloigne. Et ça, ils ne le perçoivent pas du tout. Voilà, c'est le grand drame. C'est l'incommunicabilité entre les nations. C'est un vieux truc, j'en avais parlé au moins il y a 10 ans. Mais ça, ce qui est terrible, c'est que l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Tu as beau leur dire: «Non, non, mais je connais cette histoire, je sais comment elle finit». Et ça finit pas par: «Waouh, en fait, on est tous servis par des esclaves pakistanais dans le meilleur des mondes. En gros, les blancs vivent une super vie, les Pakistanais, ben, aussi, ils ont leur petite famille, ils ont du fric, ils en ont plus que chez eux, mais ils sont dans leur coin et tout se passe bien». Non, non, c'est on quelque part, on voudrait que ça soit ça. Si le vivre ensemble, c'était ça, bon, on serait pas identitaire de façon véhémente. Mais sauf que c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que dans un pays où ils s'installent après avec leurs femmes et font des enfants, tandis que les blancs n'en font pas, la proportion change et quand ils sont 30 ou 40, ça devient l'enfer. C'est là vraiment, c'est une idée de luxe. Je ça m'ennuie que je n'arrive pas à peser davantage, même dans le monde anglophone, parce que pour moi, c'est vraiment une idée essentielle à transmettre au maximum de blancs à travers le monde. C'est que, le luxe, c'est être entre blancs. C'est ça le trésor. En fait, si tu combines la prospérité économique, donc le libéralisme, hein, et une vie préservée à forte majorité blanche, tu l'as, ton 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 tandem, ta combinaison gagnante, tu l'as. Tu as le ticket du loto gagnant. C'est toute autre formule, c'est un peu comme, vous savez, les dessins pour enfants où tu as 5 chemins, il y en a qu'un qui mène à la sortie. C'est ça, c'est le bon chemin. C'est prospérité économique, donc croissance, donc ça veut dire, bah, natalité et boulot, hein, bah, ça implique ça quand même. Bah, mais sauf que dans un monde normal, bosser, faire des enfants, c'est pas censé être un sacerdoce. C'est pas censé être une croix qu'on porte sur le dos. C'est vous voyez, c'est tout va à l'envers en fait dans le monde blanc aujourd'hui. Heu, mais prospérité économique par le libéralisme, travail, enfantement, société blanche préservée, c'est ça le luxe.